Il y a des mots qui, à force d'être répétés, perdent leur sens. La bienveillance en fait évidemment partie. On nous en sert à toutes les sauces, à tous les menus, management bienveillant, communication bienveillante, entreprise bienveillante, tout doit désormais être baigné de bienveillance. Mais à trop vouloir paraître bienveillant, on finit par ne plus l'être. Et c'est ce que j'appelle une vertu dangereuse, c'est-à-dire une vertu qui se retourne en son contraire. Une bonne intention qui chavire en écueil. Car sous couvert de bienveillance, on n'ose bien souvent plus rien dire à son entourage ou à ses collaborateurs, on n'ose plus les contredire de peur de les offenser. La bienveillance devient alors de la complaisance, du non-dit, on préfère ménager les susceptibilités que chercher la vérité. On fait passer alors l'absence de jugement pour une forme de bonté, le refus de critiquer pour de la tolérance, le silence pour du respect. Mais rien n'est plus violent, au fond, que cette complaisance lâche qui confond la confrontation avec le conflit et le respect avec le non-dit. Étymologiquement, bienveillance signifie vouloir le bien. Vouloir le bien, ce n'est pas caresser l'autre dans le sens du poil, mais c'est estimer sa pensée, se confronter à lui, débattre, oser le questionner pour aller toujours vers plus d'intelligence et de vérité. Or, on sait bien que c'est en frottant les idées entre elles que jaillit la vérité. Une idée n'est pas vraie parce qu'elle est aimable, mais parce qu'elle résiste à la contradiction. Mettre une pensée en contradiction, en difficulté, ce n'est pas l'humilier, c'est au contraire la considérer. C'est lui accorder assez d'importance pour l'éprouver, la pousser dans ses retranchements, la rendre plus juste. La confrontation, loin d'être un conflit, est un rapprochement. Elle oblige à penser. La confrontation n'est pas le conflit. La contradiction n'est pas l'humiliation. À l'inverse, glisser sur les opinions d'autrui pour ne pas paraître trop critique, c'est ne pas les prendre au sérieux. C'est leur refuser le respect véritable, c'est-à-dire celui de l'examen. Alors être bienveillant, ce n'est pas fuir la discussion, mais y entrer pleinement, oser confronter pour mieux comprendre, oser juger pour mieux distinguer, pour ne pas faire de la bienveillance de la complaisance.